心揺れる交わす瞳切なく時は流れ夢の鼓動思い馳せる空月の輪が広がる幾重にも夢の中さまよ微笑み流れゆく時の声探して透き通った羽広げ飛び立つ空の果てを巡る夢に心迷わずにきらめいて優しく歌う海薄れゆく記憶のさざ波Silène. Haruiko! Sion, arrête. Je t'en prie, tu n'as pas le droit de t'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir dans notre histoire. Ne sois pas lâche. Et si tu as envie de te mesurer avec quelqu'un, je suis là. Si tu veux me tuer, vas-y, fais-le. 9 ans. J'ai passé 9 ans à attendre sur la Lune. Ma haine s'est alimentée jour après jour dans ma souffrance. Le moment de ma vengeance approche enfin. Regarde mes mains, regarde-les trembler. J'en tremble de joie, tout comme une jeune fille amoureuse. Ce rendez-vous attendu, le voici enfin. J'ai le cœur qui bat plus fort que d'habitude. Tu vois, je ne vis plus que pour ça. Te faire subir ce que j'ai enduré. Sion. Faites beaux rêves, Silène. Haruiko! Ne meurs pas maintenant. Pour 9 ans, ce n'est pas assez, non. Attends, tu vas voir ce que c'est que souffrir. Moi, ça a duré 9 ans. Je dois tenir. Oublier ma douleur, trouver de l'énergie. Je ne peux pas mourir maintenant. Que deviendront-ils? Qui te sauverait, Haruiko, si je meurs? Tiens, tu n'en as pas eu assez?
Tais-toi, tu as dépassé les bornes maintenant. Entre toi et moi, ce sera un combat sans merci. Dégage! Oh, oh, oh. Sion, écoute-moi, Sion. Je veux seulement... Sion... Les pompiers luttent toujours pour circonscrire cet incendie qui ravage le quartier. Il semblerait, selon des témoins, que le feu se soit déclaré dans un temple vers 7h30, 8h. J'aurais pas dû. La téléportation a aggravé mes blessures. Il s'en est fallu de peu que je meure. Non, non, je ne veux pas mourir! Épilogue. Je veux vivre! Vivre! Enfin, à manger. Qui va là? Arrête, c'est un gamin! Je n'étais qu'un enfant, mais il n'avait pourtant pas hésité à tirer. Ces types étaient pires que des animaux. J'ai peur. Rine, mon petit. Maman! J'ai peur! J'ai si peur! Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai utilisé mes pouvoirs. C'était pour tuer des gens. Et c'est cette nuit-là que j'ai compris que j'étais comme eux. Je n'ai jamais été punie pour ce crime. Au contraire, les sœurs se sont occupées de moi dans un orphelinat. Sans que je le veuille, mon futur s'était décidé. Dans un accident de voiture? Tout à fait. Tu sais, Alice, ces derniers temps, Rin était terriblement seul. Surtout depuis qu'il avait décidé d'annuler vos fiançailles, son comportement avait changé. Avec son père, nous étions inquiets. La nuit, il se réveillait en plein cauchemar. Ceci devait être terrifiant, il hurlait comme un loup. Il n'a jamais voulu se confier. Quand je l'interrogeais, il disait « Tout va bien », en suffoquant de pleurs. Il disait « Je suis un homme ». Madame. Excuse-moi. Avec cette chaleur, tu ne veux pas un morceau de pastèque? J'en ai trouvé une très fruitée au marché, un vrai régal. Ah oui? Ça te fera du bien. Ne bouge pas, je vais la chercher. Et moi, si je ne l'avais pas laissé tomber de ce maudit balcon, il serait certainement plus heureux sans ses souvenirs. Et lui, il veut que je m'éveille à mes souvenirs. Dois-je l'écouter? Moi aussi, j'ai terriblement peur. Pourquoi ne pas vivre intensément le présent? Rien que le présent, est-ce si difficile? Je commence à détester la lune. Tu as été très courageux, mon fils. Tu as réussi à survivre seul dans cet enfer de feu, de sang. Personne n'a besoin de courage pour survivre en s'enfuyant. Évidemment, mon fils. Tu n'avais besoin de personne, mais sans doute n'étais-tu pas seul dans cette épreuve. Pour chacun des mortels, tes amis, tes parents, Surgélim veille sur nous depuis les cieux. Il nous apporte sa force, sa lumière, pour nous protéger dans ces temps troubles où l'homme doit avoir la foi. Alors moi qui ai tué des gens,
J'ai la bénédiction et le pardon de la magnanime Surgélim. Dans cette terrible boucherie, beaucoup de gens ont été tués, j'en sais quelque chose. Sans cela, je ne pouvais pas survivre, c'était eux ou moi. Si je vous comprends bien, si on tue pour survivre, nous avons le pardon de Surgélim. Et vous croyez que je vais être fière de vivre avec ça? Eh bien, si on... Bienvenue dans cette maison, Sion. Que la paix soit désormais avec toi. Tout d'abord, j'aimerais que nous parlions tous les deux d'égal à égal. Pour cela, tiens, monte sur ce siège. Pourquoi faire? C'est très simple, pour envisager de nous parler d'égal à égal, il faut commencer par avoir les yeux à la même hauteur. Oh, Ça vous va comme ça? ah, je comprends mieux. Tu fais partie de ces quelques personnes qui ont le don des Voliteranas. Des Voliteranas? Oui, eux seuls peuvent disparaître ainsi et se transporter d'un endroit à un autre en peu de temps. Ce don leur vient du ciel, un don de la déesse. Et ce pouvoir, dis-moi, c'est celui de Surgélim? Oui, tu dois y faire attention. Ce qui vient du ciel ne doit pas être gâché inutilement. Je ne veux pas te vexer, mais je ne crois pas en Surgélim. Je ne l'ai jamais vu. T'as réussi à la voir, toi? Non, mais il n'y a pas besoin de voir pour croire. Nous portons cela à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la foi. Elle nous permet de déplacer les montagnes. Certains sont aidés par le ciel, les Voliteranas ou les Floranas Surgélians. Et les Floranas Surgélians? Ces gens ont une marque spécifique sur le front. Ce sont 4 points rouges dessinés en losange. Ils portent en eux la bénédiction de Surgélim, et ils peuvent accomplir des choses irréalisables pour un humain. Par exemple, faire refleurir une terre dévastée, ou bien encore prédire l'avenir, ou avoir une discussion avec les animaux. Waouh! On peut les rencontrer, ils existent vraiment? Où sont-ils? Ne t'enflamme pas trop vite. En croiser un sur son chemin est difficile. Sur 100 millions de gens, il y a un Florana. Sion, avec de la chance, je te souhaite que le ciel t'aide à en rencontrer un dans ta vie. Oh... Ryan, tu as vu, Novaria est bizarre. Tu vas m'écouter un peu? Je ne sais pas ce qu'il a, tu sais, toi? Bonjour, Sion. Je me présente, mon nom est Medna, et à partir d'aujourd'hui, je serai ton Vida. Est-ce que tu es d'accord? Tu vas bien? Tu ne veux pas me serrer la main? Bon, ça ne fait rien. Tu sais ce que c'est qu'un Vida? C'est un tuteur. Tu veux que je t'explique? Plusieurs personnes ont remarqué ton don. La directrice de l'orphelinat m'a tout simplement proposé, si je le voulais, de t'adopter. Sans t'avoir vu, j'ai tout de suite accepté. Si tu es d'accord, je pense qu'on peut considérer ça comme un jeu. Nous ne tromperons personne. Toi et moi ne passerons jamais pour père et fils. Alors, tu as envie de jouer avec moi? Tu veux que toi et moi on fasse semblant d'être parents? Ça veut dire quoi? Explique-toi. Eh bien, nous ferons beaucoup de choses ensemble. Nous mangerons ensemble, nous lirons les livres que tu aimes ensemble, et le soir nous dormirons dans la même maison. Le matin nous nous réveillerons et nous déjeunerons côte à côte. Tu ne me proposes rien de bien intéressant. Je fais ça avec plein de monde ici. Je ne vois pas ce qu'il y a en plus. Je ne chercherai pas à te convaincre, non. Le mieux c'est que tu essaies, et tu verras. Regarde, c'est ma maison là-bas. Maintenant, c'est aussi ta maison. Je veux que tu te sentes chez toi. Nous vivrons ici tous les trois, toi, moi et Oua. Oua? Oua, c'est mon compagnon fidèle. Allez, viens. Il doit être ici, il faut que je te le présente. Voilà donc... Voilà pourquoi il s'appelle Oua. C'est ce que les gens disent en le voyant. Ça m'a amusé de l'appeler comme ça. Il te fait peur? Qu'est-ce que c'est?
Un être humain? Non, pas du tout. C'est un animal rare d'une autre planète. Il est très intelligent. Dis, Medna, avec ce que j'ai fait dans le passé, ça ne te fait pas peur de vivre avec moi? De quoi parles-tu? Bon, la directrice de l'orphelinat ne t'a jamais dit que j'ai tué des gens? Tu n'as pas peur de moi? Je n'ai aucune raison d'avoir peur avec Oua qui est là. Tu n'ignores pas que je suis un Voliterana? Bien sûr que je ne l'ignore pas, mais toi, tu sembles ignorer que Oua se régale en mangeant les pouvoirs des Voliteranas. Moi, voilà comment il fait. Oh. C'est vrai. Medna! Cette nuit, le gros Oua est venu dormir dans mon petit lit. On n'a pas de place. Donc tu as passé une nuit blanche. Eh bien, tu n'as qu'à dormir sur lui. Comme ça, il sera aussi dans le lit. Voilà la solution. Il ne va pas me mordre? Tu risques un bon coup de langue. Regardez ce pauvre petit. Si cela continue, je n'hésiterai pas une seconde à porter plainte aux autorités. C'est la dernière fois. Vous ne serez pas longtemps tuteur, croyez-moi. Vous savez combien on lui a fait de points de suture? Si vous ne le tenez pas à l'œil, vous allez avoir des ennuis. Sion! Sion! Dis-moi, Oua, tu n'as pas vu Sion? Tu n'es pas fâché? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi? À l'orphelinat, les sœurs se fâchaient pour un rien. Tout d'abord, je ne suis pas une sœur, et nous n'avons aucune raison de nous disputer. Ça, c'est réservé aux gens qui n'ont rien à se dire. Bien entendu, tu as eu tort d'être violent avec lui. Mais il t'a cherché. Il n'avait pas besoin de se moquer de ton statut d'orphelin. Alors, pour cela, je dois faire ce que n'importe quel père fera à son fils, lui montrer le droit chemin et lui apprendre le respect. Tu veux bien? Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça, Medna? Bien, je fais ce que devrait faire un père. Ah. Tous les pères du monde donnent des baisers au lieu de se mettre en colère? Disons que je ne crois pas. Enfin, certains papas, pas tous. Tu peux me dire pourquoi tu pleures, Sion? Je ne sais vraiment pas. C'est vrai que je ne sais pas. Je ne peux pas me retenir. Disons que tu viens simplement de réaliser que je t'ai embrassé. Et ce baiser, c'est le premier que l'on te faisait. D'autres enfants en ont eu des centaines, des milliers. Et ces milliers de baisers, c'est ça qui fait toute la différence pour les orphelins. Jusqu'à maintenant, tu n'avais pas réalisé que la solitude était ton compagnon. Quoi de plus naturel, de plus humain que ces larmes, Sion? Ça t'ennuie de réaliser ça? Tu te rends compte de ce vide, mais tu ne dois pas être malheureux, au contraire. Ne pleure pas, mon petit. Aujourd'hui, la tristesse est avec toi. Mais demain te réserve des surprises. Ton don intéresse les scientifiques, le pays tout entier. Et si l'envie te prend de te cacher parce que tu as le cœur gros, ou d'aller chercher le bonheur ailleurs, et si tu en as besoin, je serai là pour te donner un baiser. Je ne poserai aucune question. Oua et moi, nous t'accueillerons comme au premier jour. En échange, la seule chose que je te demanderai, ce sera un rayon de soleil sur ton visage. Ainsi, petit à petit, cela ne sera plus tout à fait un jeu entre toi et moi. Et là, nous deviendrons une famille. Une vraie famille. Ce n'est pas un programme fantastique. Sion!
C'est vrai que Medna est mort? Oua aussi? Oui, Sion. Dans un accident de voiture. Menteur, Medna. Je ne t'avais pas encore souri. En échange de mon sourire, tu ne me donneras pas de baiser. J'ai vécu 78 jours avec vous. Sion, nous devons y aller. Oua. Ils m'ont quitté. Ils m'ont quitté tous les deux. Non. Jamais, jamais je ne reviendrai ici. Une larme. Il doit être en plein rêve, certainement sur la lune. Je voudrais tant l'aider. Mais que faire? J'ai une idée, mais le plus doucement possible. Je vais chanter rien que pour lui. Sion? Qu'est-ce qu'il y a, Sion? Écoute. Oh, attends-moi! Sion! Sion! Medna, Oua. Que disent-ils? Ils me disent de venir. Medna! Oua! Incroyable. Alice, toi? Tu n'es plus vierge! Et si on allait au zoo? Ça nous ferait prendre l'air. Est-ce que tu aimes vraiment ce type, Alice? J'ai l'impression que tu vas te marier avec lui. Mais tu te rends pas compte? Qui est-ce qui va boire un bon biberon? C'est Rin. Il a très faim, mon petit. Regarde comme c'est joli. Il trouve ça très joli, mon petit Rin. Maman, papa! Ah oui, c'est vrai. C'est de la neige. C'est froid, tu vois, c'est de la neige. Lotus. Fleur de lotus? Oui. Ouah, super! C'est la grande bleue, mon fils. Oh, tu vois, Rin, ça c'est un feu d'artifice. Regarde ces jolies feuilles d'érable, Rin. Elles ont la forme de ta petite main. C'est ça. J'ai vu cet endroit dans mes rêves. Je voulais y retourner depuis longtemps. Ça me faisait tout chaud au cœur. Oua et Medna.
Quand je me suis éveillée, j'ai enfin compris tes derniers mots. Mokoren, accroche-toi, Mokoren. Sion, tu sais, j'ai compris cette fois. Oui, Sion, j'ai tout compris. Il n'y a plus aucun doute possible. Nous allons revenir, tous les deux. C'est pour ça que j'étais nostalgique de la Terre. Nous allons tous revenir dans le futur. Nous tous. Et nous nous réincarnerons autant qu'il sera nécessaire. Nous reviendrons dans le futur. Tout cela me rend nostalgique. Tellement nostalgique. Parce que je sais que nous nous retrouverons dans un futur. Approche-toi un peu. Je vais te demander de me faire une promesse. N'essaie pas de te suicider. Tu me le promets. Attention à la fermeture automatique des portières, éloignez-vous de la bordure du quai. On va le chercher. Au revoir. Salut. Tu sais, Alice, ce qu'il y a de plus important, c'est le futur. Et rien d'autre. Non ? Viens, mon bébé, viens voir maman. Tu sais, je n'aime pas avoir des regrets, mais pourquoi me suis-je rappelé ma vie antérieure? Et le cœur débordant d'amour de cette pauvre Astère, où est-il donc passé? Parcours d'été par Rin, classe de 7e. Découvrons la mer, Alice. Dès que l'été sera là, sans rien dire à personne, nous irons au bord de la mer. Le soleil, seul complice, fera rayonner ta beauté. La lune jalouse me poursuivra pour m'accabler de mon lot de solitude. Entre passé et futur, inlassablement, je suivrai ton été. Regardez, elle est tombée dans les pommes. Les cerisiers, regardez, les cerisiers fleurissent en plein été. Mais comment c'est possible? Cette fois, il n'y a plus de saison. Ah, sur son front. Attends, ma terre. S'il te plaît, donne-moi ta force. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à y croire. Le Japon. Et lui, vite. Oh. Je viens de te rencontrer, Sion. Allons au bord de la mer, Alice. Le sable, les vagues. Dans cet été éblouissant, l'air marin illuminera ton visage, et moi, suivant tes pas sur la plage, je chérirai ta présence. S'il te plaît, sauve ma terre.